Bonjour, bienvenue pour les tirages du cœur de la semaine du 9 au 15 mars. Donc tirage destiné à prendre soin de votre enfant intérieur. Donc je suis Marion Magdela. Pour ceux qui découvrent les tirages, n'hésitez pas à aller voir l'introduction dans les vidéos de la chaîne pour pouvoir voir comment je travaille, sur quel support je m'appuie. Donc l'idée de ces tirages, c'est vraiment de pouvoir aller voir votre enfant intérieur, d'apprendre à écouter ses besoins, à écouter ce qui vibre en lui, ce qui a besoin d'être réparé, ce qui a besoin d'être compris à travers les mots du corps, les émotions, les énergies, les centres énergétiques, ce qu'on appelle les chakras, mais aussi à travers bien évidemment la psychologie. Et j'utilise pour ça donc l'oracle des chakras, donc disponible pour ceux qui le souhaitent sur ma boutique ou la boutique de l'Académie du Cœur, de l'école, où je donne des explications et des exercices au fur et à mesure. Et également, j'utilise les pensées. Fallait que je le fasse. Les pensées positives des chakras, en lien donc avec des couleurs, chaque couleur étant reliée à des centres énergétiques. Donc chaque phrase qui va vibrer va correspondre à un endroit du corps, à une émotion en particulier, à une blessure psychique et à parfois des mots physiques. Voilà, donc quand je termine par une petite affirmation positive, n'hésitez pas à la réciter à plusieurs reprises, la faire vibrer pour être plus exact à travers le corps, pour pouvoir vraiment faire vibrer l'intention et que ça puisse laisser une empreinte émotionnelle, parce que là, une compréhension du mental ne suffit pas. Pour ceux qui sont en thérapie depuis quelque temps, je pense que vous faites vous-même l'expérience que de comprendre ne suffit pas. Il y a vraiment un besoin d'intégration et de pouvoir faire descendre la compréhension dans le corps pour libérer les émotions qui ont été engrammées, qui laissent une empreinte depuis votre petite enfance, et aussi ce que vous portez sur un plan du transculturel, de l'inconscient collectif, comme disait Jung, mais également du transgénérationnel. Alors la semaine dernière, on a parlé culpabilité, besoin de retrouver l'élan de vie, Et du coup, ce qui serait intéressant pour ceux qui le souhaitent, c'est d'écouter, pour aller un peu plus loin, pour approfondir, mon live du 5 qui était sur le sacrifice. Est-ce que le sacrifice est une preuve d'amour? Donc je parle de culpabilité d'exister, mais également culpabilité en lien avec des souffrances, notamment lorsqu'on a vécu des maltraitances ou du pouvoir affectif, du chantage, bref, tout un tas de situations qui blessent notre enfant intérieur et qui demandent à être écouté, à être réparé, et qui, sans cela, peut nous amener à être dans des situations où on va se donner à l'autre, on va rentrer dans le désir de l'autre par peur de perdre le lien. Alors, ce que vit votre enfant intérieur, on est dans l'énergie du cœur et de l'énergie de la confiance et de l'estime. Libère ta tristesse et fais confiance en tes choix. Alors, j'essaie de pas être perturbée par le tirage que j'ai fait il y a 2 heures. Je vais tout vous expliquer. J'ai fait un tirage qui était très en lien avec l'énergie des insécurités, mais insécurités plutôt liées à l'extérieur, et notamment, j'ai pris l'exemple des guerres, de toutes les problématiques un peu internationales, de l'écologie, de l'IA, où il y a beaucoup de pertes d'emplois, ou en tout cas il y a des problématiques qui apparaissent à l'extérieur et sur lesquelles nous n'avons pas prise. Donc j'ai ça là, et j'ai donc cette énergie là qui parle plutôt du donner-recevoir. Donc je vais essayer de voir s'il y a un point éventuel avec le tirage précédent, que je n'ai pas enregistré parce que je n'ai pas appuyé sur le bouton on. Voilà, ça c'est fait, donc c'est pas grave, je refais. Donc il y a nouvelle carte, donc c'est ça qui m'intéresse, c'est tiens, par rapport à tout à l'heure, on est là dans l'énergie du donner-recevoir. Donner-recevoir, c'est-à-dire que quand on a été blessé enfant, il y a une part de nous qui du coup nous fermons au lien d'amour, mais aussi à notre capacité de recevoir l'amour de l'extérieur. Recevoir l'amour, mais également recevoir ce que la vie nous donne. Quand on a appris que l'extérieur pouvait être source d'humiliation, de honte, je ne sais pas si vous entendez les goélands, je viens de leur donner à manger, c'est pour ça.
de honte, d'humiliation, lorsque vous avez aussi vécu des situations de maltraitance, des jeux de pouvoir affectif, lorsque vous avez connu des situations d'abus, quand vous êtes senti rejeté, bref, toutes ces situations où le cœur a été impacté, où l'intégrité physique et psychique de votre petit enfant intérieur a été impactée, du coup, cela nous amène à la fois perdre confiance et estime de nous-mêmes, mais aussi, du coup, à fermer sur un plan physique le plexus solaire. Le plexus solaire, c'est la zone au niveau de notre estomac, ce qu'on n'arrive pas à digérer, des choses qui ne passent pas. Souvent, quand on a été blessé, on a cette tendance, inconsciente bien sûr, du coup, à se fermer, à avoir peur de ce qu'on va recevoir de l'extérieur. Je refais ma petite boucle, parce que je suis têtue, sur l'histoire de la guerre. Je suis pas têtue, je suis déterminée. Je suis du signe du lion. Juste, finalement... si ce que j'ai appris à vivre de l'extérieur a toujours été dans la souffrance, je vais apprendre du coup à me fermer, à ne plus faire confiance dans ce qui va apparaître à l'extérieur. Là, ça parle de confiance et d'estime de soi, la notion de plexus, mais c'est aussi en lien, l'extérieur étant un miroir, avec ce que l'on peut vivre à l'extérieur. Peut-être que la situation actuelle, le contexte actuel, que ce soit au niveau mondial, international, je reviens sur cette énergie-là parce que j'ai quand même l'impression que c'est pas un hasard quand même cette histoire d'enregistrement qui a bugué. Peut-être qu'actuellement vous vous retrouvez dans des situations où vous avez une perte de confiance en vous, mais même peut-être de manière générale, confiance en la vie. Alors, on n'est pas dans de l'énergie spirituelle qui pourrait parler d'une perte de spiritualité. Mais il y a quand même certainement des choses que vous avez reçues de l'extérieur, peut-être même aujourd'hui actuel, des situations qui sont venues impacter la confiance que vous pouvez avoir en vous-même, en lien avec des blessures ou des situations de violence ou des situations où peut-être vous avez fait confiance en la vie, où vous vous êtes dit tiens ça c'est juste, et finalement il y a eu un peu un retour de... vous m'aurez compris. Voilà, un retour contre soi. Ce qui fait que du coup, si je ne peux plus avoir confiance en ma vie ou confiance en mon intuition, du coup, je peux aussi perdre confiance en moi et ne plus pouvoir me connecter à ce qui est vraiment juste ou non. Donc du coup, à bloquer ce qui est de l'ordre du recevoir. Et si j'ai du mal à recevoir l'extérieur, il y a quelque chose aussi de l'ordre du cœur qui va se fermer. Si j'ai été malmenée, rejetée, abandonnée, ou si j'ai manqué d'amour de l'un de mes parents, du coup, j'ai appris à me fermer et j'ai surtout appris que je n'étais pas digne d'être aimée. Si j'apprends que je ne suis pas digne d'être aimée pour qui je suis, du coup, je vais m'appuyer sur ce que je sais faire. Donc, je vais poser ma confiance et mon sentiment de valeur par rapport à ce que je vais faire. Genre, je vais avoir des bonnes notes, je vais avoir un bon travail, je vais me marier, je vais avoir des enfants, je vais avoir une grosse maison, une grosse voiture. Là, je fais vraiment la caricature. Mais vous voyez, c'est que du coup, ce qui va me donner de la valeur, ça va être lié à l'extérieur. Là, on voit bien que cette dernière semaine, ces derniers tirages vous amènent vraiment à revenir vers un élan de vie, vers un élan qui va plus parler de vos désirs profonds, de votre dimension d'être, de l'appel de l'âme. Et là, si je reviens sur la difficulté de recevoir de l'extérieur et de pouvoir être dans du partage, c'est-à-dire donner, recevoir de manière libre sans être dans du troc, le troc imposant une notion d'intérêt, je donne si je reçois, ou je fais quelque chose pour être aimé. Je refais le lien aussi avec le direct que j'ai fait là sur le sacrifice. Parfois, des personnes peuvent donner, mais pas tant dans un acte de générosité, mais plutôt dans l'idée que si je donne, je vais recevoir de l'amour. Vous voyez, là, on est dans des situations de troc. C'est pas des situations où on est dans un amour ouvert. Il y a quelque chose de l'ordre de la condition. Là, certainement que vous avez intériorisé depuis enfant que le fait de recevoir... Intuitivement, certes, on est dans la dimension du cœur, donc on pourrait se dire, tiens, on est dans le lien affectif, ça peut peut-être résonner par rapport à ça, selon vos situations, mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'une perte de foi, d'une perte de conscience, d'une reliance avec une dimension plus spirituelle. Pourtant, c'est pas des cartes spirituelles, mais ça me donne un peu ce sentiment qu'il y a quelque chose qui...
voilà, qui vous fait perdre confiance en votre valeur parce que vous avez peut-être donné beaucoup, vous avez fait beaucoup pour atteindre des objectifs, pour justement pouvoir être à l'écoute de vos désirs, pour pouvoir, peut-être vous avez beaucoup travaillé sur vous, peut-être que vous avez fait beaucoup d'efforts aussi au niveau de, je sais pas, d'une formation pour réussir, vous avez peut-être donné beaucoup de temps pour gagner de l'argent, pour, vous voyez, d'avoir fait beaucoup d'efforts et de pas avoir reçu en retour de la vie. Moi, c'est un peu ça qui me vient. Et du coup, ce sentiment, c'est voilà, je ne mérite pas parce que je ne suis pas digne d'être aimée. J'ai vraiment quelque chose où c'est comme si vous avez été dans dans ce moulin de vous battre un peu contre du moulin à eau, quoi. Et en fait, il y a le sentiment de pas recevoir, de pas que la vie n'est pas assez généreuse avec vous. Je donne beaucoup, mais je reçois peu. Et en même temps, dans l'énergie, ce que je sens, c'est que je donne aussi pour recevoir. Donc, il y a quelque chose qui doit être de l'ordre de la condition. Comment vous vous sentez par rapport à la vie? Est-ce que vous avez cette croyance que c'est en travaillant beaucoup que vous allez recevoir beaucoup? Est-ce que vous avez cette croyance que vous devez travailler dur sur vous pour pouvoir atteindre vos objectifs? Est-ce que vous avez cette croyance que la vie ne donne que par mérite? Voyez, il y a quelque chose que vous avez dû intérioriser enfant sur cette énergie de votre rapport avec vos parents, dans le côté de conditions que vous rejouez, me semble-t-il, avec une dimension plus haute, plus spirituelle. C'est vraiment ce qui m'apparaît, c'est le lien, le rapport à la vie. J'ai beaucoup travaillé, j'ai fait beaucoup d'efforts pour monter et là, boum, il y a l'IA qui arrive et qui me pique mon boulot. J'ai fait beaucoup d'efforts pour que mon couple marche. J'ai fait des thérapies, j'ai beaucoup échangé avec mon partenaire de vie, bref. Et là, finalement, il me quitte pour quelqu'un d'autre. C'est pas très joyeux ce que je dis, mais vous voyez, il y a vraiment cette notion dans ce que je sens de j'ai beaucoup fait, j'ai beaucoup donné et je reçois pas en retour. Ça veut dire qu'il y a certainement un déséquilibre dans votre ouverture. Chaque expérience parle de soi. Donc effectivement, quand il y a quelque chose qui bloque, et qu'on est dans la réaction, c'est important d'aller voir votre petit enfant intérieur parce que chaque réaction va venir parler d'une blessure plus profonde. Chaque création va venir parler de votre enfant intérieur. Néanmoins, à l'extérieur, dans notre vie, il se passe des choses. Je veux dire, on peut pas contrôler on peut pas contrôler la guerre. Il y a la guerre on peut pas contrôler l'IA. Enfin, en tout cas, il y en a d'autres qui contrôlent pour nous. On peut pas contrôler le réchauffement planétaire. Enfin, on pourrait, mais bref, il y a aussi d'autres qui contrôlent pour nous. Bref, il y a plein de situations où il y a d'autres personnes ou des gouvernances ou des entités qui font que individuellement, on n'a pas beaucoup de pouvoir. Donc, soit je me dis bon c'est foutu, on va tous mourir, voilà. Ou soit je me dis voilà, il y a un truc qui bloque, j'ai beaucoup travaillé sur moi pour que ça se débloque. L'idée, l'invitation, en tout cas, c'est plutôt ça bloque, je me sens prise au piège, je me sens impuissante, peut-être que je ressens de l'injustice. L'idée, c'est vraiment à quel endroit je réactive une blessure de mon enfant intérieur. Est-ce que j'ai été bloquée dans le ventre de maman ? Première situation. Quand on se sent bloqué, quand on a l'impression qu'on n'a pas d'issue, déjà, vie intra-utérine. Comment a vécu maman ma grossesse? Est-ce que elle avait hâte que je sorte? Est-ce que elle a été alitée? Est-ce qu'elle a été malade? Est-ce qu'elle a été ambivalente et qu'elle savait pas trop si elle devait me garder? Est-ce que l'accouchement a été difficile? Voilà, vous savez, parfois j'entends ah là là, il paraît que je voulais pas sortir parce que je suis sortie après terme. Je voulais pas sortir ou maman était pas tout à fait prête à vous laisser partir. Vous voyez, il y a toute situation déjà à se poser dès la petite enfance. À quel endroit j'ai pu me sentir bloquée? La vie intra-utérine, ou est-ce que plus tard j'ai pu me sentir bloquée parce que j'étais prise, je sais pas, dans le conflit entre papa et maman et que du coup on me demandait d'être de prendre parti et voilà, je me suis sentie sidérée du coup face à des choix, j'arrive plus à prendre des choix et je me sens bloquée dans ma vie. C'est un exemple. Ou est-ce que j'ai vécu de la maltraitance et je me suis sentie bloquée avec une maman qui me frappait ou un papa absent ou l'inverse. Vous voyez? Donc à quel moment j'ai pu me sentir bloquée? Et c'est parce que je vais comprendre à quel moment j'ai pu me sentir bloquée que je vais pouvoir remettre du mouvement à l'intérieur et venir apaiser cette blessure, et où je vais pouvoir vivre ma situation
extérieure différemment. Est-ce que la situation extérieure va changer? Peut-être. Mais peut-être que votre rapport avec la situation extérieure va changer parce que vous allez la regarder autrement. On peut pas arrêter, enfin on peut pas. En tout cas, bref, il y a la guerre actuellement. Si vous vivez beaucoup d'insécurité liée à cette situation ou que, je sais pas, vous devez prendre la voiture tous les matins et que vous dites oh là là, le prix du pétrole va augmenter, et que ça vient vous générer beaucoup d'angoisse, vous voyez, des situations comme ça. Toutes les situations, donc on peut pas arrêter l'extérieur, encore une fois, on n'a pas ce pouvoir-là, mais c'est votre manière de gérer, par exemple, votre insécurité financière. Je vous donne vraiment des exemples qui me viennent. Vous voyez, c'est ok, j'ai peur, ou j'ai peur de perdre mon travail, ou j'ai peur de mourir, j'ai peur que la guerre arrive en France. Bon, voilà. On n'en sait rien. Acte de foi, hein, voilà. On travaille sur sa sécurité intérieure, quoi qu'il arrive, je tiens. Je reprends tout à l'heure, je vous fais le lien avec mon précédent, j'arrive quand même à le placer, mon précédent tirage qui a été effacé là. Dans ce tirage, vous parlez de la fable de La Fontaine sur le roseau et le chêne. Vous voyez, l'invitation vraiment, c'est de devenir ce roseau. Le chêne, il paraît puissant, il paraît grand, mais vous avez une tempête, il se brise. Le roseau, lui, malgré les tempêtes, il tient. C'est vraiment l'invitation, c'est d'oser recevoir et de donner en ayant la foi, la confiance que quoi qu'il arrive, vous êtes protégé et sécurisé et que c'est votre manière de vivre les situations qui va changer votre rapport au monde et non le monde qui va changer pour vous sécuriser. Plus vous allez, excusez-moi, j'essaie de... Plus vous allez être dans cette conscience que vous êtes relié à quelque chose de plus fort et que surtout les événements que vous vivez, que nous vivons, on n'a pas de prise dessus, mais qu'il y a toujours pas une expérience, une leçon. Ah, j'ai du mal à trouver mes mots, excusez-moi. J'ai une leçon, j'ai besoin, en tout cas, il est important que je comprenne le lien avec une blessure pour ne plus être dans la réaction, mais être dans l'action. Voilà, c'est ça. Il y a la guerre. Je reviens sur cette situation de la guerre. Ok, ça là m'aide à revenir sur des insécurités. Je me rends compte que je me sens bloquée. Je me sens bloquée dans ma situation. Est-ce que je dois partir, pas partir? Est-ce que je dois quitter la France, pas quitter la France? Je perds confiance en moi. J'ai le sentiment que je vais mourir. J'ai pas d'amis. Je me sens seule. En plus, j'ai l'impression que personne ne m'aime réellement. Bref, je me sens dans ma roue. Plus je vais aller voir à quel endroit j'étais en insécurité. Ah bah oui, tiens, je me suis sentie bloquée dans le ventre de maman. Maman voulait pas de moi. Je me suis sentie dans un état d'insécurité, menacée de mort comme la guerre. Ah tiens, il y a un lien. C'est peut-être pour ça que ça me fait aussi autant réagir. C'est peut-être pour ça que j'ai autant peur de la mort. C'est qu'il y a quelque chose qui vient se réveiller par rapport à la grossesse de maman. Plus je vais aller voir mon petit enfant intérieur pour le sécuriser et l'aimer et lui dire que maintenant il est en sécurité. Qu'effectivement ce qu'il a vécu dans le ventre de maman c'est très très grave, qu'il a dû avoir tellement peur, et plus vous allez apporter de l'amour et de la contenance, plus vous allez vous libérer de cette sensation d'être bloqué, et du coup vous allez plus être dans la réaction mais par rapport à l'action, à une situation d'action. Et peut-être que cette action ça va être mon intuition et pas ma peur, mais mon intuition me dit en fait prends un bateau et pars au Groenland. Bon, peut-être pas une bonne idée, mais vous voyez, c'est pas la peur qui va me guider. Si c'est la peur, c'est en lien avec une insécurité intérieure et le choix est pas forcément juste. Puis vous allez vous découvrir qu'en fait, il y aura pas de guerre en France. Et puis vous dire, ah bah merde, je suis partie au Groenland, je me laisse cailler, j'ai acheté des doudounes pour rien. Je m'en n'importe quoi. Mais en fait, c'est vraiment de sentir que, en fait, c'est parce que je vais me sentir en sécurité que la vie, en fait, va me guider au bon endroit, parce que plus je vais me sentir en sécurité avec moi-même, plus je vais être dans cette ouverture et cette conscience, et plus je vais pouvoir écouter l'élan de ma vie. Et peut-être même sans m'en rendre compte, je vais prendre des décisions qui vont m'amener au Groenland, ou peut-être on peut trouver un endroit où il y a plus de soleil, mais vous voyez, vous allez sentir que c'est tout à fait juste. Pas par le biais de la peur, mais réellement par le biais de la conscience. Vous voyez, donc c'est vraiment quand on est dans la réaction face à un extérieur, c'est qu'à l'intérieur il y a une blessure. Là, il y a une perte de confiance dans ce que vous pouvez recevoir de l'extérieur, parce que ça vous l'avez appris enfant. Je revenais là sur le fait d'être bloqué, d'être en survie dans le ventre de maman. Peut-être que dans votre histoire, vous êtes senti menacé petit par un de vos parents.
ou les deux parents. Peut-être que vos parents étaient eux-mêmes maltraités, peut-être qu'ils ont vécu la guerre, peut-être que vous avez des blessures de guerre, de Shoah, de départ d'un de vos parents, ou peut-être de vous-même, de situations de guerre où vous avez dû venir en France en urgence. Vous voyez, bref, des situations qui font que cette notion de survie ou de danger de mort, de menace de mort, peut venir vibrer en dehors des situations extérieures, mais de quelque chose de bien plus haut, soit de votre histoire, soit du transgénérationnel, ou encore une fois, de l'aspect culturel. Voilà. J'ai pris un petit peu de temps pour expliquer ça, parce que je trouve ça important de rendre compte que face à nos réactions d'extérieur, voilà, cela vient toujours parler d'une blessure intérieure. Ça n'enlève rien à la situation de guerre, à l'IA, à l'écologie et à tout ce qu'on peut bien voir d'insécure. On va pas changer ça, mais c'est vraiment notre rapport au monde. Alors, de quoi va avoir besoin votre enfant intérieur? Ouais. Il va avoir besoin d'ancrage, de sécurité intérieure. Hein, donc on revient sur ce que je vous disais précédemment. Il va avoir besoin de sentir que quoi qu'il arrive, il tient. Le roseau, c'est vraiment, je vais prendre l'analogie le roseau, c'est vraiment le fait de se dire que quoi qu'il arrive, je tiens, et de vraiment de développer cette résilience intérieure. La résilience, c'est pas je fais face à tout et je suis pas blessée. C'est pas la résilience, ça c'est des mécanismes de défense. On oublie souvent que les enfants qui ont été que l'on voit comme résilients, des enfants maltraités que l'on voit comme résilients, sont des enfants qui souffrent. Ça veut pas dire qu'ils ne souffrent pas s'ils sont résilients. Ça veut dire qu'ils ont appris à rebondir. C'est cette capacité à rebondir. Donc l'idée, c'est vraiment d'apprendre à vous faire confiance. Hein. C'est l'autre carte. Je fais confiance dans ma capacité de résilience, dans ma capacité à quoi qu'il arrive à rebondir. Et plus je vais me sécuriser, et plus je vais pouvoir sentir que j'ai cette capacité d'atteindre mes objectifs. J'ai cette capacité de recevoir ce que je souhaite à partir du moment où c'est aligné, encore une fois. Si on a déjà parlé, mais si c'est l'idée de recevoir une Porsche alors que vous avez plein d'insécurités matérielles et des pensées limitantes, c'est pas parce que vous dites « Ah, je vais avoir la Porsche qu'elle va venir ». Hein, c'est vraiment la confiance dans votre petite voix intérieure, confiance dans vos capacités, dans vos ressources, dans votre capacité de résilience, de devenir ce roseau pour votre vie. Et pour ça, il y a un besoin de se sécuriser. Donc de revenir sur les endroits où votre petit enfant intérieur a été en insécurité. Ça peut être des insécurités affectives, papa et maman qui ne m'ont pas aimé comme je souhaitais, et du coup avec peut-être cette tristesse, ce manque d'amour, ce rejet, ce sentiment d'abandon que vous avez pu vivre. Mais là, intuitivement, j'ai quelque chose qui me parle et qui me parlait déjà dans le tirage précédent. C'est pour ça que je reviens sur ça et je trouve ça intéressant. C'est comme si je vous faisais 2 tirages en un. Ça me parle vraiment de besoin de sécuriser quelque chose de l'ordre de la menace, du danger de mort. Pas danger de mort au sens quelqu'un est venu avec un couteau sous la gorge. Alors ça peut, bien sûr, et si c'est le cas, c'est bien évidemment terrible. Ça peut être des angoisses de mort liées à une menace pour votre intégrité psychique. La maltraitance, les humiliations, le rejet, le harcèlement, soit que vous portez ou soit que vous avez porté dans les vies, enfin que vos parents ou votre famille au niveau des générations précédentes. Et il y a aussi dans la vie intra-utérine, pareil, je me permets d'insister là-dessus, mais on oublie parfois que dès la vie intra-utérine, dès notre manière d'être conçu, parfois il y a déjà des mémoires de menaces de mort. Est-ce que papa et maman ont hésité à nous garder? Est-ce que maman, elle a beaucoup pensé à avorter? Sans le faire, mais rien que la pensée, encore une fois, on communique inconsciemment avec notre maman dans la vie intra-utérine, et la pensée est une énergie, et le bébé il ressent tout ce qui est énergie, tout ce qui est émotion. Donc la pensée ne la comprend pas au sens intellectuel du terme, mais il ressent. Je dis pas ça pour faire culpabiliser, c'est juste que c'est une réalité. Donc l'idée, c'est vraiment dans ces moments-là de pouvoir dire à votre petit enfant intérieur que maman, elle ne le faisait pas pour faire du mal, sauf si votre maman, évidemment, a été maltraitante et qu'elle a été dans le rejet dès le départ. Mais vraiment de pouvoir venir mettre du sens à un endroit où vous avez pu ressentir une menace. Parfois, c'est aussi le sentiment de remplacer un autre enfant. C'est pareil, hein, s'il y a un bébé qui est mort avant, on peut aussi ressentir dans le ventre une menace. Si c'est une maman qui a eu des difficultés aussi à garder des bébés, plusieurs fausses couches ou autres,
qui parle bien sûr d'une histoire plus profonde pour votre maman, mais aussi est-ce que je vais rester, est-ce que je vais pas rester, est-ce que le corps ne va pas vouloir que je reste. Bref, tout un tas de situations qui peuvent faire que vous êtes senti menacé. Ou est-ce que vous avez failli vous noyer, est-ce que vous avez eu un accident de voiture. Il y a plein de situations où on peut se sentir menacé pour notre vie. Donc là, vraiment, de pouvoir vous interroger sur votre histoire dès la vie intra-utérine. À quel moment j'ai pu peut-être sentir qu'il y avait un instinct de survie. Quand on est dans cet instinct de survie, souvent, je vais pas dire 100% du temps, parce que j'ai pas fait de statistiques, mais enfin quand même, il y a une hypervigilance. Si dans votre vie, de manière générale, vous vous sentez sur le qui-vive, dans l'hypervigilance, à tout observer, tout checker, si vous sentez que vous êtes très sensible au stress, quand on a été maltraité, on a une situation de stress qui reste supérieure à la moyenne, c'est-à-dire qu'on revient jamais à la normale. Toujours, si dès que je rentre le soir, il y a papa qui va arriver et qui va me crier dessus, ou si j'ai peur qu'il me tape, déjà, vous voyez, avant même de rentrer de l'école, je suis déjà en état d'alerte. Si je sais qu'à l'école, je vais être harcelée, c'est pareil. Pendant la nuit, je vais déjà être en état d'alerte. Vous voyez, des situations où, en fait, le taux de cortisol ne redescend jamais, que vous êtes toujours là dans une situation où vous vous sentez menacé à tout moment. Donc, hyper important d'aller apaiser cette part-là. Donc, en allant voir votre petit enfant intérieur, pour lui dire que vous êtes là, que maintenant il est en sécurité et que si vous avez du mal à le sécuriser aujourd'hui, encore une fois, vous pouvez le placer auprès d'une figure parentale, même symbolique, qui va pouvoir prendre soin de votre enfant intérieur et le sécuriser, le protéger en attendant que vous arriviez à le faire de vous envers votre petit enfant intérieur. Vous voyez, j'arrive à faire comme le lien avec notre précédent tirage, donc c'est intéressant, c'est qu'il doit y avoir quelque chose après effectivement ce qui se passe au niveau international qui vient vibrer dans des peurs et réactiver aussi les guerres nos grands-parents ou nos parents qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale, d'autres qui ont vécu d'autres guerres encore, la guerre d'Algérie ou autre. Il y a quelque chose qui doit aussi venir réveiller notre inconscient collectif. En tout cas, c'est ce qui résonne. Ok, alors, quelle est l'énergie d'intégration? Eh oui. Ah, ok. Revenir sur l'élan de vie. C'est fais-toi davantage plaisir. Donc, je reviens sur l'élan de vie, je reviens sur le sacré. Orange, c'est lié au chakra sacré, c'est l'énergie qui met en mouvement l'élan de vie, la joie de vivre, le plaisir, le désir. Donc là, quand on se sent en danger de mort, en survie, vous êtes d'accord? J'imagine que l'élan de vie, le plaisir est compliqué parce qu'il y a des angoisses de mort. Donc de remettre de la vie, de remettre du mouvement, de remettre de la confiance, de remettre, voilà, tout cet élan de plaisir, de désir, se reconnecter à ce qui est juste pour vous. Et là, on est sur une énergie spirituelle. Je vais commencer en disant, tiens, il n'y a pas de carte spirituelle, mais j'ai l'impression que c'est en lien. Je fais confiance dans ma vie. La mort est une continuité de la vie. On parle des angoisses de mort et on reparle de l'élan de vie. Donc, vous voyez bien qu'il y a ce que je vis, les expériences que je vis, a un sens pour mon âme. Même si ça fait pas sens pour vous dans cette vie, ça a un sens pour votre âme. Vous vivez les expériences nécessaires pour votre évolution d'âme. Nous, on s'attache à notre identité. Moi, Marion, je veux vivre ça, je veux faire ça, donc non, je peux pas lâcher, j'ai besoin de contrôle, sinon je suis en insécurité, sinon voilà, je suis trop mal si je pars pas au Groenland alors que là il y a la guerre, j'ai trop. Vous voyez, ça c'est instinct de survie, je dois vivre. Je fais confiance en la vie. Notre âme, elle est éternelle. Notre âme, elle continue. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Je vous pose et à vous de sentir si ça résonne, bien sûr. La mort est un autre passage de la vie, une continuité de notre vie. C'est vraiment de pouvoir accepter que quoi qu'il arrive, cela va être juste sur un plan spirituel, pas forcément juste dans notre vie. Voilà, s'il y a une situation qui arrive, voilà, l'IA vous remplace au niveau du travail, bah évidemment que c'est injuste pour votre vie, d'accord. Mais je me remets, avec l'effet miroir pas l'effet miroir avec l'enfant intérieur, mais la vidéo, je m'y perds. Vous voyez, de remettre de l'élan de vie. Ok,
Bon, l'IA fait que mon travail créatif là me remplace. Je reviens dans ma vie, ok, peut-être qu'il est temps que je trouve une autre dimension. Mais pour ça, j'ai besoin de me sécuriser, parce que si j'ai peur de perdre tout au niveau matériel, évidemment que d'aller chercher mes plaisirs, mes désirs, ça va être compliqué. Voilà, je fais confiance en ma vie. Il y a quelque chose à comprendre. Ok. Bon, de toute façon, depuis que je suis petite, moi, j'adore les fleurs. Tiens, effectivement, je me suis mis dans le design parce que je me sentais assez douée et puis que j'adore ça. Mais là, l'IA peut finalement générer des images assez facilement. Ok, est-ce que finalement, je peux pas m'interroger un peu à ce projet de fleurs? J'adorais les fleurs. Qu'est-ce que je pourrais faire? Vous voyez, c'est de remettre de l'élan de vie, de me dire, ok, c'est pas parce que là, peut-être qu'il y a un tournant, peut-être qu'il y a une mort au sens deuil symbolique de quelque chose qui doit passer, une relation, un travail, une manière de vivre, une manière de penser, hein, que je dois faire le deuil de quelque chose que sur lequel je m'appuyais, qui n'était pas forcément bon à l'époque, enfin, qui n'était pas forcément bon, mais que je faisais quand même en lien avec des blessures. Là, je m'éveille, là, je grandis, et du coup, peut-être que ce qui était bon avant ne l'est plus aujourd'hui. Mais il y a toujours cet entre-deux qui est jamais très confortable. Lâcher l'ancien pour aller vers le nouveau, mais ouais, le nouveau, je sais pas ce qui m'attend. Alors, si j'ai des insécurités et si j'ai pas confiance en la vie, forcément que je vais avoir du mal à y aller. Donc, vous voyez, donc je travaille sur cette confiance et cette sécurité pour pouvoir être dans l'appel d'autres choses. Et peut-être que je vais commencer une activité autour du jardinage. Et là, peut-être qu'il y a une part de moi qui me dit « Ouais, mais en tant que créatif, je gagne n'importe quoi. 5 000 € par mois, je vais jamais réussir avec le jardinage à gagner autant. » Non, confiance. Confiance. Qu'est-ce que je souhaite pour ma vie? Mes choix sont justes, quoi qu'il arrive. Donc, voilà. Si vraiment... j'ai des projets qui font que j'ai besoin de plus de 5 000 € et que j'ai envie de m'ouvrir à l'abondance. Ok, acte de foi. Peut-être que je vais pas faire jardinier au sens aller chez les gens pour couper les herbes, etc. Mais peut-être que je vais créer une chaîne ou peut-être que je vais créer une application avec l'IA autour du jardin. Enfin, que sais-je. Mais vous voyez, c'est d'essayer de voir ce qui... Et puis peut-être que je vais venir... Non, en fait, j'ai pas besoin de 5 000. 5 000, c'était, je sais pas, pour l'ego ou parce que ça allait avec une image sociale. Mais peut-être qu'en fait, je vais me dire que d'aller vivre dans une caravane ou dans une voiture... van aménagée et de faire le tour de la France et d'aller de jardin en jardin chez des particuliers, en fait, ça me botte et peut-être que je vais gagner 2000, mais déjà 2000, c'est génial pour ce que je veux vivre. J'en sais rien, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment de revenir dans la foi, le deuil, qu'il y a quelque chose d'un renouveau hein, qui demande à faire le deuil d'une ancienne manière de penser. Le besoin de se sécuriser face à des angoisses de mort hein, et de sentir que derrière la mort, il y a la vie, le besoin de remettre de l'élan de vie et surtout de pouvoir lâcher et d'être dans cette dimension plus spirituelle. Faire confiance. Spiritualité et sécurité. Spiritualité incarnée. Je fais confiance. C'est pas facile de se détacher hein, de la matière parce que voilà, on a cet instinct de survie qui fait qu'on s'accroche, mais c'est de pouvoir accepter qu'on maîtrise pas la vie, on maîtrise pas la mort, la nôtre, celle de nos proches, on maîtrise pas les situations extérieures. Par contre, ce que l'on peut maîtriser, c'est notre manière de réagir. Moi, c'est vraiment le message d'aujourd'hui. C'est j'ai pas de prise. Je peux essayer de contrôler au maximum mais c'est pas de la sécurité, c'est du contrôle. Bon, la guerre ou les problèmes écologiques, les tsunamis. Bon, là, en fait, là pour le coup, je peux pas contrôler. Je peux contrôler un certain endroit, sachant que le contrôle c'est pas de la sécurité. J'insiste, mais ça peut donner l'illusion. Mais là, il y a quelque chose de plus grand. Hein. Actuellement, au niveau international, il y a des choses qui nous dépassent, qui sont plus grands. Et là, nous, au niveau individuel, on n'a pas de prise. Mais notre prise, c'est la conscience. Notre prise, c'est le fait d'aller voir nos blessures intérieures, d'être attentif à notre manière de réagir pour pouvoir être dans l'action et non dans la réaction. La réaction parlant de notre blessure, mais d'être plutôt dans « Ok, je me pose, je me sécurise. Qu'est-ce qui est juste pour moi ?» Voilà, et je fais confiance, quoi qu'il arrive, je fais confiance. Et je dis bien, quoi qu'il arrive, même si, a priori, c'est injuste dans la vie, c'est qu'il y a une justice plus haute. C'est aussi
Voilà, d'accepter que la vie, la mort, on la maîtrise pas, on maîtrise pas les grands événements de vie, la maladie, voilà, il y a des choses donc difficiles de lâcher prise, bien évidemment. Mais en tout cas, c'est vraiment l'invitation. Je vais pas dire lâcher prise parce que moi, c'est une notion qui m'agace parce que lâche prise, oui, mais c'est plutôt d'aller se sécuriser. Parce que lâcher prise, en fait, ça parle de sécurité. Et quand on a un besoin de contrôle, c'est qu'on n'est pas en sécurité. Il suffit pas de se dire, allez, je lâche prise. Pour pouvoir lâcher prise, il y a la nécessité de se sécuriser. Et du coup, comme les choses se font bien, chakra racine, on est encore sur la sécurité. Je profite de chaque moment dans ma vie, je vis dans l'instant présent. Bah oui, vous voyez, je vous en parlais tout à l'heure. Je reviens sur quelque chose ce que je vis, je suis en bonne santé, je vis des choses là dans l'instant présent sympa. Je sais pas ce qui va se passer demain. Je sais pas, voilà, au niveau des événements au niveau international, comment ça va m'impacter, mais en tout cas, je reste dans l'instant présent, dans ma sécurité intérieure. Voilà comment je peux agir, à être à l'écoute de mon élan de vie, à être à l'écoute de mon intuition. Tiens, est-ce que j'ai des changements à faire? Vous voyez, je me sécurise et je fais confiance dans l'instant présent. Il y a forcément un sens, même si moi, ça me fait pas sens. Ce qui fait que plus je me sécurise et plus je reviens sur les 2 premières cartes, plus je peux apprendre et accepter de recevoir ce que la vie me donne et donc m'ouvrir pour être dans cette énergie de vie, cet élan d'amour, d'ouverture à l'amour. Je fais confiance en ma vie, donc j'accepte de recevoir ce que la vie me donne, ce qui me permet aussi de donner de l'amour et de recevoir librement. Et moi, ce que je ressens profondément, c'est qu'à partir du moment où une part de nous lâche, c'est aussi mon expérience qui le montre, et ben quand on lâche, comme par hasard, il y a des trucs merveilleux qui nous arrivent. Même quand il y a le chaos à l'extérieur, voilà, quand on lâche, en fait, il y a quelque chose de merveilleux parce que c'est la vie c'est la vie notre élan de vie qui nous appelle, c'est notre âme qui nous amène à aller vers le meilleur pour nous et au-delà de nous. Encore une fois, plus nous allons être nombreux à vivre en conscience, plus nous allons être nombreux à nous aligner sur nos désirs, sur notre appel de cœur, et plus nous allons être nombreux à vibrer avec plus de conscience, plus d'amour. Et c'est là où, au niveau planétaire, chaque petite conscience, pas petite au sens péjoratif, mais chaque graine permet de semer de faire des choses merveilleuses. Vous voyez, chaque graine compte. Même si sur un plan individuel, on est dans une petite graine dans l'univers, chaque petite graine compte. Et c'est l'accumulation de petites graines qui va vraiment faire la différence face à la violence, de rééquilibrer avec la lumière. Le monde a besoin d'équilibre, pas besoin de trop de lumière, parce que trop de lumière fait qu'il n'y a plus d'ombre, on a besoin de l'ombre aussi. Trop d'ombre fait qu'il n'y a plus de lumière, donc c'est besoin d'équilibrer. Et là, j'ai vraiment le sentiment que la vie nous appelle à plus d'équilibre dans ce monde. Et donc, c'est en passant par le chaos qu'on peut redevenir dans l'équilibre, parce que ce chaos nous oblige, d'une certaine manière, à nous confronter à ce qui vraiment vibre pour nous et à notre résilience intérieure et à devenir ces roseaux. Ces roseaux qui, malgré les tempêtes, je tiens, je suis ancrée, je tiens. Voilà, j'espère que ça a été clair. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne pour vous. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à partager. Voilà, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de pouvoir voir comment ça résonne chaque message pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, etc., etc. J'oublie parfois de le dire, mais au-delà du fait que ça me fait très plaisir, en plus ça aide la chaîne au niveau des algorithmes, des trucs que je comprends pas bien, mais a priori ça aide mon travail. Donc si vous voulez m'aider, n'hésitez pas. Merci beaucoup d'être présent sur cette chaîne. Je vous retrouve la semaine prochaine. Bonne sécurité intérieure. N'hésitez pas à aller dans la nature, aller voir votre petit enfant intérieur, à le prendre dans les bras, à lui dire que vous êtes là pour lui, et voilà, à vous faire du bien et à être au maximum dans l'instant présent, ne serait-ce que en travaillant sur la respiration et à vous connecter
à contacter votre enfant intérieur, j'allais dire, à vous connecter à votre enfant intérieur. C'est déjà énorme. Voilà, je vous embrasse, à très bientôt. Au revoir.